Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Caron et je suis un des pasteurs de l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. C'est un plaisir pour moi, euh, un plaisir qui est définitivement un peu aigre-doux, mais un plaisir quand même, une joie quand même de vous adresser la parole virtuellement. À vous qui êtes membre ou visiteur à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud ou à vous qui venez de n'importe où ailleurs et qui daignez prendre un peu de temps pour écouter cette vidéo. Donc, c'est un plaisir parce que c'est un privilège incroyable pour nous à l'Église d'étudier la parole de Dieu. Nous croyons profondément que la parole de Dieu, la Bible, est inspirée de Dieu, qu'elle est l'outil par lequel Dieu nous parle, nous transforme, nous encourage, que c'est rien de moins que son souffle de vie qui rend la Bible un livre pas comme les autres, un livre qui est vivant. Pourquoi Aigre-Doux? Parce que c'est notre grande joie de l'étudier ensemble. Et puis, évidemment, des vidéos ne sauraient être un substitut euh, au même niveau que des réunions en personne, mais c'est une joie quand même. Une joie quand même, et puis une joie remplie de gratitude envers Dieu qui permet que nous ayons cette technologie-là. Nous continuons donc cette étude dans le livre des juges. Le livre des juges qui comporte deux introductions et deux conclusions. On commence le livre des juges dans l'Ancien Testament avec une crise territoriale et une crise dans l'alliance avec Dieu. Donc Israël, le peuple qui avait fait alliance avec Dieu, donc dans l'Ancien Monde, une alliance, c'était un contrat très spécial qu'un peuple traitait, ratifiait avec un seigneur pour devenir sa propriété. Puis il y avait des engagements à respecter. Donc on voit dans le livre des juges qu'il y a une crise. Hein, les enfants d'Israël, et puis quand on parle d'enfants d'Israël, on parle du peuple adulte, on parle pas des enfants strictement dit. Donc, les enfants d'Israël avaient abandonné l'Éternel, leur Dieu, et également, ils n'avaient pas possédé leur héritage, le pays promis que Dieu leur avait donné. On termine avec les deux mêmes conclusions. Les enfants d'Israël terminent avec une crise territoriale et avec une crise dans l'Alliance. Et le livre des juges nous parle, non pas de magistrats, puisque le mot juge nous amène dans notre pensée, nous les Occidentaux modernes. Non, le livre des juges nous parle de 12 sauveurs petit s, libérateurs petit l, qui étaient envoyés par Dieu pour délivrer le peuple. Parce qu'on voit un cycle qui pourrait, j'imagine, être résumé ici. Dans le livre des juges, le peuple d'Israël abandonne Dieu pour se tourner vers des idoles. Une idole, c'est quoi? C'est tout système sur lequel je m'appuie pour obtenir identité, sécurité, prospérité. Et comme résultante de cet abandon-là, il y a toujours, dans le livre des juges, un esclavage qui pourrait également être décrit par une oppression bien tangible. Les enfants d'Israël crient à Dieu, au moins jusqu'au 11e juge. Au 12e juge, ils ne crient même plus à Dieu. Alors parfois c'est long, hein? Aujourd'hui, on va voir, ça prend 7 ans avant qu'ils crient à Dieu, mais ils finissent par crier à Dieu. Dieu leur envoie un libérateur. Quand le libérateur décède, les enfants d'Israël abandonnent encore Dieu à nouveau. Donc c'est un cycle qui revient. Et puis on voit que dans le livre des juges, il va devoir y avoir pour le peuple de Dieu un libérateur qui va être éternel, qui ne mourra pas comme les juges, qui va pouvoir amener une rédemption, une libération qui est permanente. Les 12 juges rendent témoignage. Hébreux au chapitre 11 nous l'enseigne, nous l'avons vu dans l'introduction de cette série. Vous êtes invités à aller la réécouter si vous voulez. Que les juges rendent témoignage de Christ. C'est à propos de Christ. Les juges sont des petits panneaux indicateurs, des petites flèches qui nous pointent vers Jésus-Christ et son ministère. Écoutez, le thème du livre des juges, c'est vraiment cette triste réalité que Dieu ne régnait pas sur son peuple. Il n'y avait pas de roi. Ah, la monarchie n'était pas commencée encore, donc
Mais l'Éternel, dans Exode, était supposé régner sur Israël. Donc c'est dans ce sens-là, il n'y avait pas de roi. L'Éternel ne régnait pas sur Israël à ce moment-là. Nous avons vu dans le premier des juges majeurs, parce que 12 juges, 6 juges majeurs, 6 juges mineurs, et au centre, un anti-juge qui est l'opposé d'un juge, qui est Abimelech. Le premier juge, Othniel, lui, la leçon que nous avions pu retirer, c'est qu'il ne faut pas oublier l'Évangile, il ne faut pas oublier le Seigneur. Sinon, on va se tourner vers des idoles. Deuxième leçon avec Éhoud, c'est nos idoles qui pourtant finissent par nous opprimer et puis nous traiter très durement, sont pathétiques, sont tellement faibles d'une certaine manière. Dans le récit narratif de Barak et de Déborah, c'était différent. Le message était, attention, une idole qui prend un tout petit peu de place, qui semble peut-être mignonne, inoffensive, peut prendre énormément de place par la suite, tranquillement. D'une manière sournoise, innocente. Puis devenir un ennemi brutal, un ennemi beaucoup plus fort que nous. Aujourd'hui, nous allons parler de peur. D'ailleurs, j'ai intitulé le message, puis je crois que c'est vraiment une circonstance, comment nous pouvons combattre nos anxiétés, nos peurs, avec Dieu. Je suis certain que la peur, l'anxiété, comment je définis l'anxiété? Ressentir la présence d'une menace. À tort ou à raison. Ça, c'est un combat qui est universel dans un monde qui est souffrant, qui est brisé à cause du péché. Un monde difficile où on ne sait pas toujours ce qui nous attend. Et puis, on voit un récit de peur qui est drôlement de circonstances. Drôlement ou pas. Vous comprenez ce que je veux dire. Je crois qu'il y a des leçons extraordinaires à tirer du récit d'aujourd'hui. Nous allons décortiquer le délicieux récit de Gédéon, un récit véridique en 3 messages. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous amener le chapitre 6 qui parle de comment tout ça a commencé, l'appel de Gédéon. On va voir, si Dieu le permet, la semaine prochaine, Juge chapitre 7. Puis il y a des leçons très très précieuses. Et ensuite, le pasteur Michael Caron nous amènerait, Dieu voulant, la 3e et dernière partie, Juge au chapitre 8. Prions, s'il vous plaît, avant d'aller plus loin. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui éclaire nos cœurs, éclaire nos vies, qui nous fait tellement de bien, qui nous console quand nous sommes tristes. Merci pour ta parole qui est d'une manière complètement surnaturelle, si pertinente. Comment un récit, Seigneur, de l'ancien monde, qui date de plusieurs milliers d'années, comment un récit peut-il être aussi pertinent? C'est parce que c'est ta parole, Seigneur. C'est pas n'importe quel récit. Seigneur, je te supplie humblement que tu puisses parler à nos cœurs d'une manière spéciale à travers l'exposition de ta parole. Puis c'est dans le nom de Jésus-Christ que je te demande cette requête. Dans le même nom, Seigneur, je te demande aussi de nous protéger du coronavirus et puis d'amener une guérison à cette pandémie, si tu le voulais bien. Oui, en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Lisons le chapitre 6 du livre des Juges. Vous pouvez suivre à l'écran si vous voulez ou dans votre propre Bible. Ça, c'est encore mieux. Donc, Juges au chapitre 6. Je vais lire les premiers versets seulement. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Vous voyez toujours la transaction. Les gens abandonnent Dieu, font ce qui déplaît à l'Éternel, oublient Dieu, etc. Puis là, ils sont livrés en esclavage. Le résultat de l'idolâtrie, s'appuyer sur autre personne que Dieu, autre personne ou autre chose, parce que parfois on s'appuie sur des choses plutôt que des personnes. Quand on s'appuie sur quoi que ce soit d'autre que Dieu, pour identité, prospérité, sécurité, c'est un esclavage qui s'ensuit à tout coup. Continuons. La main de Madian fut puissante, ou forte, on pourrait traduire par forte également en français, contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés.
Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Il arrivait comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Donc ici, nous voyons définitivement énormément de misère. Écoutez, laissez-moi vous mettre un peu dans le contexte. Hein? Donc, puis, je ne veux pas me moquer. Hein? Je ne suis pas en train de me moquer de nous, puis des Québécois. Là. Mais on n'a pas eu de famine selon la définition de ce qu'était une famine dans l'Ancien Monde dans le dernier siècle au Québec, de ce que je sache. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ben, une famine dans l'Ancien Monde, une année où les gens meurent de faim là, par milliers parce qu'il n'y a pas de nourriture dans le pays puis il ne reste plus rien. Je crois pas dans les derniers 100 ans qu'on a eu ça au Québec. Je crois qu'il y a eu un arrivage de vraiment très très bonne nourriture durant la pandémie du coronavirus présentement. Puis pourtant, uniquement à la pensée. Alors que c'est pas arrivé récemment, mais puis que c'était pas supposé arriver durant la pandémie, uniquement à la pensée d'en manquer. Il y a une anxiété très tangible qui a saisi plusieurs Québécois, Québécoises qui ont fait des stocks, semble-t-il, très impressionnants pour certains, de savon antibactérien ou de papier de toilette. Chose qui m'a toujours semblé curieuse, parce que si je voulais stocker, je serais plus davantage axé sur stocker la nourriture, mais bon, je comprends qu'il y a toutes sortes de manières de voir cette crise-là. Et vous savez, moi, je peux sentir puis goûter une anxiété souffrante, douloureuse qui a amené les gens à faire ça. Donc pour moi, loin d'en rire et de les mépriser, mais mettez-vous dans la peau des gens ici, qui depuis 7 ans vivaient des raids fréquents de la part des Madianites et des Amalécites qui arrivaient et qui rasaient tout, là. À l'époque des semailles, dans une société basée sur l'agriculture, et il ne restait rien. Mettez-vous dans leur peau. Écoutez, ici, nous, quand il y a beaucoup de personnes, on dit qu'on est empilé comme des sardines ou encore que ça déborde. Il y a toutes sortes d'expressions imagées pour dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens. À l'époque, quand il y avait vraiment beaucoup de gens, surtout si c'était une armée qui envahissait, on utilisait l'expression de l'époque, nous, c'est bien rare qu'on disait, il y avait du monde comme des sauterelles. J'entends pas personne dire ça au Québec. Mais à l'époque, au lieu de dire qu'on était empilés comme des sardines ou que ça débordait tellement il y avait des gens, on parlait de hordes de sauterelles. C'était l'image de l'époque qui était l'expression commune. Hein. Vous allez la retrouver à d'autres endroits d'ailleurs dans la Bible. C'est une expression qui est connue. Les sauterelles, ça détruit tout sur le passage, et c'est ce que les Madianites et les Amalécites faisaient. Il restait rien, rien, rien. Et puis là, on voit plus seulement des chars en fer avec des chevaux, là, qui était une technologie que les enfants d'Israël n'avaient pas. Pire, là, pour la première fois dans le livre des Juges, on voit des chameaux. Puis encore là, on n'a pas de chameaux vraiment au Québec, sauf peut-être dans des zoos. Là. Donc, pour nous, on ne réalise pas, mais comprenez, des chevaux, ça ne mangera pas tout. Mais il existe... excusez-moi, des chevaux. Mais il existe les chameaux qui, comme ce sont des animaux là, faits pour le désert, pour survivre dans le désert. Les chameaux, écoutez, ça mange de tout. Ça a une bouche avec des lèvres très, très, très épaisses, puis c'est comme un cuir très, très, très solide à l'intérieur de la bouche d'un chameau, ce qui fait que ça peut manger même des buissons d'épines. Puis ça va croquer puis manger les épines, mais ça se fera pas mal parce que les épines ne traverseront pas pour leur faire du tort. Donc ça mange de tout. Semble-t-il, ça peut même manger des éléments qui ne sont pas comestibles, et c'est ce que ça fait. Un chameau, ça peut boire une quantité phénoménale d'eau. On dit que ça prend environ 10 minutes pour un chameau pour boire 100 litres d'eau. Que quand un chameau travaille, ça peut prendre entre une cinquantaine de kilos de nourriture
une journée de travail, ça va prendre à ce moment-là 8 à 12 heures dans la journée pour manger. Donc, les Madianites, les Amalécites, peut-être qu'eux, ils ne seraient pas mis à terre à tout prendre des petites repousses puis de semences puis de semailles pour les agriculteurs israélites. Ils venaient avec leurs chameaux, innombrables. Ils rasaient tout. Puis quand ils revenaient, là, le texte est clair, hein? Il restait rien. Rien, 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 rien. Mettez-vous dans la peau. On n'est pas là à l'idée qu'il n'y aura peut-être pas de papier de toilette ou qu'il va manquer de savon antibactérien. Puis ça s'est jamais arrivé, mais à l'idée que ça pourrait arriver, on a bien peur. Non, non. Ça fait 7 ans qu'il y en manque. Les gens meurent probablement par milliers. Puis quand les Madianites arrivent, la nourriture absente est le dernier souci, parce que là, tu ne vas pas te faire tuer, tu ne vas pas que les femmes se fassent violer, que les enfants se fassent kidnapper. C'était une anxiété incroyable. Donc, le pays était paralysé par une peur que même en pleine pandémie de COVID, on peut probablement mieux l'apprécier, mais qu'on peut probablement même pas pleinement comprendre, tellement la peur devait être phénoménale à cette époque. Et puis là, on voit quelque chose de très intéressant. Tournez avec moi dans le chapitre suivant. Donc, on voit dans le verset 6 à 10 que le peuple crie à Dieu et que Dieu répond. Lisons-le ensemble. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Écoutez bien ça, encore le verbe, craindre. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis, vous savez, c'est particulier parce que, Dieu répond, ça c'est formidable, c'est très encourageant que Dieu réponde à ses enfants quand ils crient, mais Dieu leur envoie pas nécessairement ce qu'ils désiraient. J'imagine que le peuple qui criait aurait voulu avoir un autre Ehud, ou un autre Déborah ou Barak, même une Yaël, minorité visible, quelqu'un qui allait faire la guerre. Mettez-vous, les gens interprètent souvent leur présent selon le passé qu'ils connaissent. Donc là, ils ont eu quelques juges qui ont eu un ministère de délivrance. Donc les gens voulaient un héros de guerre, ils leur envoient un prophète avec la parole de Dieu. Particulier, les gens crient à Dieu, mais je suis certain que la majorité des gens dans le peuple, à ce point-ci, ils n'ont même pas interprété la réponse de Dieu comme une réponse. Pour eux, ils ont dû dire, Dieu n'a pas répondu. Non, non. Il y a eu une réponse. Seulement pas celle que les gens auraient souhaité, ou certainement pas celle auquel les gens s'attendaient. Donc, Dieu envoie un prophète parce que la première chose que le peuple a besoin, c'est de se repentir, de réaliser leur état, leur besoin de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il envoie un prophète. Puis, par la suite, on voit que il y a une leçon qui est faite par ce prophète-là, à savoir la misère que vous vivez, voici la cause. Vous avez abandonné l'Éternel. Si vous suivez l'Éternel, si au lieu de craindre les Amalécites, les Madianites, vous me craignez moi, l'Éternel, on n'aura pas de problème, je vais prendre soin de vous. C'est tout le temps ce que j'ai fait. J'ai délivré votre peuple d'Égypte d'une manière incroyable. Je suis là pour prendre soin de vous. Pourquoi vous retournez vers des idoles qui vont vous détruire? Regardez comment vous êtes dans la souffrance. Ça a pris 7 ans pour que les enfants d'Israël regardent les yeux au ciel. Écoutez, ça peut être très long, malheureusement, quand on s'endurcit, quand on se donne à des idoles, puis qu'on les protège, puis qu'on les chérit. Sans repentance, ça peut être très très long, et puis très très souffrant avant qu'on ait le bon sens de tourner, enfin, les yeux vers la seule solution. En haut. Écoutez,
on voit dans ce passage-là non seulement la délivrance de l'Égypte, mais on voit également un écho, un rappel de ce que Josué avait dit à la fin de sa vie, avant de mourir, au verset 10, de ne pas craindre les autres dieux et puis d'écouter la voix de Dieu. Maintenant, Dieu ne s'est pas arrêté là. Il y a quelque chose de complètement inusité qui se poursuit. On va lire ensemble les versets 11 à 15. 11 à 16, excusez-moi. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. J'arrête là. Écoutez, dans l'Ancien Monde, on battait le froment, là, parce que il y avait la balle autour, ou certains disent la balle, autour du bon grain, une genre de petite carapace là, qu'on doit enlever. Donc le but était d'aller dans un endroit très ouvert où il y avait du vent. Puis là, à force de frapper ton blé, l'espèce d'écaille que vous voyez bien ici à l'écran se détachait, puis le vent l'emportait. Un pressoir, c'est un endroit où vraiment il n'y avait pas de vent, puis tu t'écrasais des raisins pour faire du vin. Ou encore, tu pouvais, dans certains pressoirs, faire de l'huile avec des olives. Donc, écoutez, ici, là, c'était vraiment pas la chose efficace dans un endroit bien, bien fermé où il n'y a pas de vent de battre ton blé, ton froment. Ça n'avait pas de sens. Mais Gédéon avait peur. Puis avec raison, hein? Il avait peur des Madianites, des Amalécites. Donc, j'imagine que c'était pas super efficace de battre son blé et son froment à cet endroit-là, mais il voulait pas se faire tuer, puis se faire voler le peu de nourriture qui lui restait. Donc, il est caché, puis il y a probablement une image qui devrait venir en tête à un lecteur de l'Ancien Monde qui lit ça. Ok, c'est un peu pathétique. Il fait ce qu'il peut, le pauvre Gédéon. Donc, on le dit, hein, au verset 11, pour le mettre à l'abri de Madian. Continuons. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Écoutez, c'est assez cocasse d'un certain point de vue. La première fois qu'on lit là, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, on dirait quasiment que, puis là c'est pas le cas, hein, évidemment, mais c'est tellement invraisemblable que le petit Gédéon, de la plus petite famille, puis ce qui faisait la puissance socialement d'une personne à cette époque-là, c'était, tu venais d'une grande famille, et puis d'une famille importante, puis d'une tribu importante. Donc là, le petit Gédéon, de la petite famille, de la petite tribu, qui est caché dans son pressoir à vin, à battre son froment. Puis là, l'Éternel dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » On dirait quasiment que Dieu se moque de lui. Je sais que c'est pas le cas, là. Mais c'est l'impression quasiment que l'on a. Est-ce que c'est une plaisanterie? C'est le cas, c'est de mauvais goût. Écoute, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc, ici, ce qu'on doit comprendre, les héros, encore une fois, pour rebondir sur ce que je vous ai dit précédemment, les héros auxquels on s'attend sont pas toujours ceux que Dieu va appeler. Je vais élaborer là-dessus. Peut-être d'ajouter que la réponse de Gédéon est tellement emblématique des réponses qu'on va donner. Écoutez, ils ont la loi de Moïse qu'ils peuvent lire. Il n'y en a pas plein de copies, là, mais elle est disponible. Il y avait une tradition orale qui était là à cette époque-là. Et il y a eu un prophète qui a prophétisé, qui a expliqué pourquoi ça arrive. Mais la conclusion de Gédéon est vraiment Dieu nous a abandonnés, puis l'Éternel n'est pas avec nous. Ça arrive parce que Dieu nous a abandonnés. C'était pas entièrement faux, dans le sens où Dieu les avait livrés.
mais pas complètement abandonné, puisque là, l'ange éternel est là, puis à chaque fois qu'il crie, puis même à la fin des juges, il crie même plus le peuple, puis il envoie quand même un libérateur. Donc, d'un point de vue euh, ultime, c'était faux. Mais on est porté à pas écouter ce que Dieu nous dit. C'est fou, hein? Surtout quand on est endurci, on est porté à même pas entendre la réponse de Dieu. On crie à Dieu, là il nous envoie une réponse, mais comme c'est pas celle qu'on s'attendait, ben, on l'entend pas, puis là on dit hey, il nous a abandonnés, puis il nous a pas répondu. Puis là on attend, puis il peut peut-être même avoir chez certaines personnes de l'irritation contre Dieu. Mais là, il a répondu. S'il y en a un qui devrait être irrité, c'est bien Dieu. Donc vous comprenez, hein? C'est très emblématique ça ici. Maintenant, quand je vous dis c'est pas la même définition pour Dieu puis pour nous le mot héros. Voici exactement ce que je veux dire. Pour nous, les héros, c'est des gens forts, qui ont des capacités hors de la norme, et puis qui, avec ces capacités-là, vont faire des choses exceptionnelles. Pour Dieu, des héros, ce sont des gens qui sont faibles, tout le monde est faible aux yeux de Dieu, mais qui le savent et qui en ont une conscience suffisante pour être utilisables par lui. Dieu veut faire des grandes choses à travers des êtres humains, mais les êtres humains sont tellement orgueilleux, imbus d'eux-mêmes, tellement prompts à voler la gloire de Dieu, alors qu'on existe pour sa gloire, pas l'inverse, pas lui pour la nôtre, que il va prendre un handicapé comme Ehud, une minorité visible comme Yaël, il va faire ce qu'il peut pour essayer de nous sauver, mais c'est difficile parce que dès qu'il nous sauve, on est porté à s'attribuer la gloire, puis ça devient un piège pour nous. C'est complexe, on est des gens complexes à sauver. C'est assez pathétique quand même. Puis, il y a des échos multiples entre le récit narratif de Gédéon et celui de Moïse. Il y en a vraiment, là, certains auteurs disent qu'il y en a une douzaine, d'autres 15, d'autres 17. Il y a énormément de similarités. On ne pourra pas passer à travers toutes ces similarités-là, mais j'aimerais en souligner quelques-unes. Voyez-vous, Moïse est appelé à l'âge de 80 ans dans Exode 3, auprès du buisson ardent. Parce que il a essayé de sauver au début, dans son jeune âge, le peuple d'Israël par ses propres forces. Il n'a pas réussi, il a fui pour sa vie. Puis là, il sait vraiment complètement qu'il n'est pas apte par lui-même. C'est là que Dieu peut l'utiliser. Puis il est tellement convaincu qu'il n'est pas capable que Dieu doit insister auprès de Moïse en disant écoute, c'est moi qui t'ai fait, t'inquiète pas, je vais être avec toi. Puis là, il lui donne un signe. Même chose avec Gédéon. Il est tellement convaincu qu'il ne peut pas, qu'il dit non, garde, comment ça pourrait être vrai? Puis là, Dieu il dit la même chose. Je serai avec toi. Yahweh, le nom personnel de Dieu dans Exode 3, c'est je suis celui qui suis, je serai celui qui sera. Diminutif, bien souvent, pour je suis avec toi. Rattaché au nom de Dieu, il y a une promesse, la plus importante. La promesse de la présence de Dieu. C'est ce que plusieurs experts croient par rapport au nom de Dieu. Il y a également d'autres écoles de pensée dans lesquelles on n'aura pas le temps là, d'aller aujourd'hui. Écoutez, au-delà de cette profonde conviction qu'il n'était pas apte, Gédéon a cru en Dieu. Pas seulement intellectuellement. Gédéon avait peur de Madian et des Amalécites. Il avait vraiment peur. Tout le chapitre 6 fait ressortir à quel point il était peureux au niveau de plein de choses, Gédéon. Mais avait encore plus la crainte de Dieu. Il est mûr pour que Dieu l'utilise. Écoutez, ça me fait penser à un passage d'une biographie que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Permettez-moi de vous en lire un court extrait. Je l'ai mis de côté. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà lu la biographie de Hudson Taylor en 2 tomes. C'est une des meilleures biographies missionnaires que j'ai lues. J'aime cette biographie depuis que je suis tout jeune. Puis dans le tome 2, il y a un petit extrait que j'aimerais vous lire. Donc, ceux qui ont cette biographie-là, page 194 dans le tome 2. Là, Hudson Taylor est malade, on est plus avancé dans sa vie, puis alors qu'il est immobilisé dans une petite chambre en Chine, Hudson Taylor, pour ceux qui l'ignoraient, excusez-moi, j'aurais dû introduire,
est un missionnaire que Dieu a utilisé puissamment en Chine à la fin des années 1800, particulièrement dans les années 1800. Et puis, on voit vraiment un passage très intéressant. Alors qu'il était confiné à sa chambre, puis que son œuvre missionnaire, puis son équipe, il y a énormément de succès, c'est incroyable. Il y a quelqu'un qui lui dit: peu d'hommes ont eu un plus grand honneur. Page 194. Hudson Taylor répond: je ne considère pas les choses de cette manière, répondit tranquillement Hudson Taylor. Voyez-vous, je pense quelquefois que Dieu doit avoir cherché quelqu'un d'assez faible, d'assez petit, pour qu'il puisse en servir afin que toute la gloire lui appartînt à lui seul, et il m'a trouvé. C'est ce que Hudson Taylor a dit à l'homme qui lui disait: écoute, tu vas être quelqu'un de spécial, écoute, pour que toute cette œuvre puissante-là, excusez-moi, en Chine, on le voit tout le long de sa biographie à quel point là, il se sentait inadéquat, faible, constamment, puis il s'appuyait sur Dieu. Il laissait Dieu l'utiliser. Il laissait Dieu faire les choses. Souvent, on essaie de faire les choses, on cherche des gens qui vont les faire, qui vont être très très forts. Vous savez, la meilleure manière d'être utilisé par Dieu est de réaliser notre faiblesse, notre incapacité, et d'avoir suffisamment de foi pour se lever, parce que quand on se lève, Dieu nous devance et il agit. Il faut connaître notre capacité, mais ça ne s'arrête pas là. Si on la connaît, puis on reste assis, puis on désespère, c'est pas ça la foi. La foi va être souvent connue, va se matérialiser, va être visible, va être authentifiée par les décisions, par les pas de foi qui vont s'en suivre. Donc la foi, c'est pas les actions, mais la foi réelle va être rendue visible par les décisions, puis les pas, puis les actions d'obéissance à Dieu, spécialement pour des choses qu'on est incapable de faire. Donc ça, c'est un petit article que je voulais, une petite capsule que je voulais vous lire. Là. Excellente biographie, s'il y en a qui ont un peu de temps pour lire dans ce confinement de coronavirus. Je vous recommande chaudement cette biographie-là. Il y en existe plusieurs éditions. Mais celle que je vous ai montrée, je crois, la plus complète qui existe en français. Donc, allons dans les chapitres, dans les versets suivants, versets 17 à 24, on voit la réponse de Gédéon. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Donc, Moïse avait demandé la même chose. Hein? Il avait demandé à l'Éternel un signe, puis il y en a eu deux. Je vais y revenir avec les signes que Moïse avait eus. Hein? Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande, et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau, et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier, et le jus dans un pot, la lui apporta sous le térébinthe, et la présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher, et répands le jus, ou le bouillon si vous avez vu. Et il fit ainsi. 21. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, et toucha la chair, et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair, et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point. Ne crains point. Dieu veut pas qu'on ait peur. Il veut qu'on n'ait plus peur en ayant une crainte saine de lui. Pas une crainte du châtiment, une crainte révérentielle, qu'on prend ça au sérieux, bien plus qu'on peut prendre au sérieux les menaces devant nous ou tout ce qui peut arriver. Verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, au moment où le narrateur écrivait Juge, qui appartient à la famille d'Abiézer. Donc, on voit ici que Gédéon a répondu à l'appel de Dieu en offrant un sacrifice. Donc, cet homme-là, insignifiant d'un point de vue social, paralysé par la peur, a commencé par adorer Dieu. Il a cru, puis il a adoré Dieu.
Ça a été la manière dont il, a, euh, il a réagi à l'appel de Dieu. Il a été adoré Dieu, puis il a fait un sacrifice. Maintenant, c'était certainement pas un moment où il y avait une abondance de nourriture. Il ne faut pas penser que c'était du superflu, hein. Un chevreau à cette époque-là. Euh, Est-ce que c'est toute la nourriture qu'il y avait pour lui puis ses enfants? S'il y avait des enfants ou sa famille? Peut-être. Il a, il a marché par la foi d'un point de vue très très personnel. Puis vous allez voir que dans la vie de Gédéon, Dieu le libère de ses peurs à travers des pas de foi concentriques. Ça commence par lui. Dans quelques versets, on va voir que là, il y a un deuxième pas de foi au niveau de sa famille plus élargie. Puis là, il y a un pas de foi au niveau du peuple. C'est des cercles. Puis Dieu, il va graduellement, il rassure. Dieu veut le libérer. Puis Dieu fait des grandes choses à travers cet homme-là. C'est ce qu'on voit dans vraiment le récit narratif de Gédéon. Vous savez, la présence de Dieu. Est-ce que vraiment c'est un bon remède contre l'anxiété? Est-ce que c'est logique? C'est une bonne question à se poser parce que si vous lisez un peu la Bible, vous allez voir là, que c'est pratiquement quand les gens là, répandent leur cœur devant Dieu dans les Saintes Écritures, la réponse la plus fréquente de Dieu. Vérifiez, vous allez voir. La réponse fréquente de Dieu, là, quand les gens répandent leur cœur puis ils sont inquiets, je suis avec toi. Je vais être avec toi. Ne crains pas, je suis avec toi. Ça a l'air à être le big deal. De la part de Dieu, là, pour lui, c'est la réponse ultime. Peu importe le contexte, t'as peur, ben je suis avec toi. Avant de repartir au ciel, dans les dernières paroles qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pas seulement dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau aussi. Donc, c'est quoi cette théologie-là de la présence de Dieu reliée à l'anxiété? Laissez-moi vous donner un petit exemple. Est-ce que quand vous étiez tout petit, à l'âge de 2 ans par exemple, ou 3 ans, est-ce que vous aviez peur du noir? D'être tout seul dans une pièce inhabituelle dans le noir? Probablement que oui, pour plusieurs d'entre vous. Écoutez, est-ce que vous aviez peur de la même manière si votre papa ou votre maman était avec vous dans la pièce? Puis là, peut-être qu'il y en a eu parmi vous qui avaient eu des mauvais papas ou des mauvais mamans qui les avaient malmenés. Donc, si c'est votre cas, est-ce que vous avez eu un bon parent ou un bon substitut parental ou tuteur ou un grand-parent ou une tante, quelqu'un qui vous a aimé, qui a pris soin de vous? Si oui, si vous avez eu cette bénédiction-là, transposez l'exemple de papa et de maman à cette personne-là. Est-ce que si cette personne-là rassurante, ce personnage parental-là rassurant, s'il était là, est-ce que vous aviez moins peur? Moi, je peux vous dire que oui. Étant très jeune, moi, j'étais pas super confortable hein, dans le noir. Là. J'ai pas une très grande mémoire hein, de quand j'avais 3 ans puis 4 ans, mais j'assume, hein, je crois me souvenir. Que certaines pièces dans la maison, peut-être sous-sol ou dans un garde-robe où il fait noir, probablement que j'aurais été épeuré d'y aller seul, alors que avec mon père ou ma mère, j'aurais eu aucune crainte. Ben, c'est la même chose avec Dieu. Dieu, avec lui, quand on réalise qu'il est vraiment là, que notre Père céleste qui est tout-puissant est là, ben, les endroits, les circonstances qui sont menaçantes ne le sont plus. Parce que les plus grandes menaces pour nous, qui sont plus grandes que nous, fermeture d'une usine, qu'on va perdre notre emploi, on va perdre notre retraite, perdre notre santé, un diagnostic de cancer, notre épouse ou notre époux qui veut nous quitter, ou peu importe la circonstance. Les plus grandes menaces pour nous sont plus petites que Jésus-Christ. Comprenez-vous? Maintenant, attention. Moi, si à l'âge de 3 ans, je vous dis que j'aurais été rassuré dans une pièce noire de la maison avec mon père ou ma mère, j'aurais pas été rassuré du tout avec un inconnu. S'il y avait eu un inconnu qui serait rentré dans la maison, loin d'être rassuré, je pense que ma crainte aurait certainement augmenté. J'imagine que c'est la même chose pour n'importe quel enfant. Hein? Si il y a quelqu'un d'inconnu qui arrive, ça fait vraiment curieux, hein? Puis on est craintif. Ben, c'est la même chose pour Dieu encore. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, ben, sa promesse vous appartient vraiment, parce que c'est votre papa. Si pour vous, Dieu, c'est un inconnu, ben, ça change absolument rien. Puis si vous ne connaissez pas Dieu, puis vous dites, ouf, ça me rassure pas du tout, moi. Ben, vous avez raison, c'est un inconnu. Un enfant n'est pas rassuré par la présence d'un inconnu. Ou encore pire, si vous dites,
Ah ben moi, Dieu, je sais pas trop s'il existe, mais s'il existe, je l'aime pas, puis ou vous le méprisez, vous avez parlé contre lui, ou autre. Si Dieu, c'est votre ennemi, ben, encore là, loin d'être rassurant, vous espérez que même qu'il soit pas avec vous. Parce qu'on veut pas que nos ennemis soient avec nous. Vous comprenez, hein? Donc, voyez-vous comment les promesses de Dieu vont prendre toute leur force pour ses enfants, et puis vont devenir quasiment l'opposé des condamnations pour ceux qui ne sont pas ses enfants. La présence d'un Dieu, c'est ton ennemi, ben, c'est toute une mauvaise nouvelle. Puis moi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui, n'importe qui, peu importe les bêtises qu'il a pu faire, puis on en a toutes fait des bêtises, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous écoutez cette vidéo-là, puis vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, vous n'êtes pas chrétien-chrétienne, croyez et soyez sauvés par la foi en Jésus-Christ. Cette foi-là va se matérialiser par des pas concentriques comme Gédéon, qui certainement vont vous aider à être affranchis de vos peurs, mais qui vont faire bien plus. Si c'était que nos peurs, ce serait un petit cadeau. Le cadeau de Dieu est immense. Dieu nous donne la vie éternelle. Au lieu d'être séparés de Dieu pour l'éternité dans un endroit de peur inimaginable, l'enfer. Je sais que c'est pas populaire de parler d'enfer, de dire que seul le nom de Christ peut sauver, que les autres noms ne sauvent pas. Je sais que c'est même scandaleux de dire ça, mais c'est ce que la Bible enseigne. C'est le message de l'Évangile. Je ne veux pas me lasser de l'amener. Puis moi, je ne me mets aucune pression pour convaincre personne, parce que moi, je ne peux pas sauver personne. Dieu va sauver ceux qu'il a sauvés par son message. Donc, je ne mets pas de pression en disant quelque chose de si scandaleux ici à l'écran, sur Internet. Dieu va faire ce qu'il a à faire avec le message de l'Évangile, mais c'est la vérité. C'est la vérité que Dieu sauve par la foi en Jésus. Croyez. Donnez votre vie à Jésus-Christ. C'est l'encouragement de tout mon cœur que je donne à tous ceux et à toutes celles qui entendent ce message et qui ne sont pas chrétiens-chrétiennes. Continuons, puis ça va aller mieux avec la Bible à l'endroit. Je vois que ça s'est tourné durant que je vous parlais. Tournons au verset maintenant 25. On va aller jusqu'à 32. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Oups. Verset 29. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela? » Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » En ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Yérub-Baal ou Jérub-Baal, en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel. Parce que Rib, en hébreu ancien, c'est procès, amener en procès, Baal, donc c'est le nom de Baal, maître, propriétaire, c'est ce que le mot Baal veut dire. Yé, Rib, Rub, Baal, que Baal plaide. C'est ce que le mot veut dire. Écoutez, c'est un autre pas de foi, hein? Le gars est peureux. Il a peur. Écoute, il bat le blé, le froment dans son pressoir, il est caché. Là, il donne sa nourriture, Dieu l'appelle de quoi d'autre? On pourrait dire, hey, Dieu, il n'est pas beaucoup de compassion, il est sans cœur, Dieu. Oh non. Dieu est en train de faire une œuvre de libération formidable par Gédéon. On va le voir dans les versets qui vont suivre. Mais là, je ne devancerai pas, je vais vous expliquer un petit peu ces versets-là. Écoutez, il y avait des idoles familiales, puis c'était très communautaire, des idoles au centre des villages.
Puis écoutez, dans un moment de crise nationale, où là, ça va très mal, de nuit, là, tu prends 10 serviteurs, puis tu vas couper le pieu sacré, puis l'idole, puis tu... Même, tu laisses pas juste ça là, tu fais un sacrifice avec à Dieu par-dessus. Ouf! L'art de te faire tuer, potentiellement le lendemain, si ça l'a failli arriver, Dieu lui a demandé de faire ça. Écoutez, le gars, il avait peur. Il l'a fait de nuit, il a pris ses serviteurs, mais dans un village, dans une place, les choses finissent par se savoir. C'est sûr, amène 10 serviteurs. C'est sûr qu'il y a quelqu'un là, qui va vendre la mèche. Euh, mais on voit que le père de Gédéon intercède et puis finalement, là, il n'est pas tué. Mais pourquoi Dieu lui demande de faire ça? Parce que, avant de faire une délivrance nationale, il fallait qu'il fasse un sacrifice personnel au début du chapitre. Mais il fallait également qu'il mette de l'ordre dans sa maison, puis qu'il enlève l'idole au milieu de sa maison. Il n'a pas demandé la permission. Il a manqué de se faire tuer. Il ne s'est pas fait des amis. Certainement qu'il y en a qui n'ont pas compris tout ça. Il ne s'est pas soucié de tout ça. Il y a eu plus de crainte de Dieu. Pas une crainte du châtiment, là. L'amour bannit la crainte. Une crainte révérentielle de Dieu. Il y a eu plus peur de Dieu que peur des hommes et des femmes de son entourage, peur de sa famille, peur de déplaire les autres, de faire de la peine à son père, peut-être. Je ne sais pas qui l'avait fait, ce poteau sacré-là. Peur de se faire tuer. Est-ce qu'il y a eu une épouse qui a dit hey, fais pas ça, ou c'est un de ses amis qui a dit non, voyons donc, ça n'a pas de sens, t'es donc bien fanatique. Il y a eu plus peur de Dieu que de l'opinion des autres. Puis il l'a fait. Donc, il y a vraiment eu à faire le ménage. Puis moi, je vous pose la question. C'est quoi l'idole sur laquelle vous appuyez au niveau identité, prospérité, sécurité plutôt que Dieu, qui est dans votre maisonnée, dans votre famille, que vous avez acheté dehors? C'est-tu un hobby, un loisir, un divertissement? C'est une bonne chose? C'est-tu une personne, votre famille, votre époux, votre épouse? Puis là, il ne s'agit pas nécessairement de t'écouter dehors. Là. En fait, il ne faut pas faire ça. Vous ne devez pas jeter votre époux et votre épouse, vos enfants dehors. Très très clair. De quelle manière vous devez par contre mettre Dieu en premier? Puis c'est ainsi que vous allez vraiment prendre le mieux soin d'eux. Parce que Dieu est pour le mariage, il est pour la famille. C'est en mettant Dieu en premier qu'on est le meilleur père, la meilleure mère, le meilleur mari, la meilleure épouse. Pas le mettre en deuxième. On ne sert pas bien notre famille si c'est elle, notre idole. C'est quoi l'idole? C'est-tu quoi de grossier? C'est-tu les médias sociaux? C'est-tu... j'ai aucune idée. C'est une relation que vous avez avec quelqu'un qui ne plaît pas à Dieu. Ce que je peux vous dire, c'est votre confort. Votre horaire, votre confort. Le week-end. Il y en a qui disent que c'est le week-end, leur idole. Ils en sont repentis. Que ça, là-dessus, Dieu aurait beau dire ce qu'il veut. Touche pas à ça, Dieu, ça m'appartient. C'est quoi votre idole? C'est quoi votre idole? Commencez, avant d'espérer une grande délivrance là, dans votre vie, commencez par mettre de côté l'idole. Puis faites-le, même si elle est plus forte que vous, puis que vous ne réalisez pas les implications, faites-le en vous disant que si vous obéissez à Dieu, Dieu s'occupe du reste. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Puis toutes les autres choses vont être données par-dessus. Donc, lisons ensemble, parce que le temps file. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette, et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Asser, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Ce sont des tribus d'Israël, il y avait 12 tribus en Israël, ou 13 selon les comptes, là, mais on parle souvent des 12 tribus d'Israël, qui sont les 12, un peu comme les provinces ou des États là, constitutifs du pays. 36. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, » puis ça l'a fait couler de l'encre, « Voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je reconnaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison, et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche.
et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Bon, il faut absolument que je trouve ça. Ça a fait tellement couler d'encre. Il y a tellement de gens qui pensent que Gédéon manquait de foi, puis que c'est un exemple à ne pas suivre. Puis, écoutez, je dis pas que Gédéon était parfait, il y a seulement Jésus-Christ qui est parfait. Mais écoutez, c'est vraiment pas ça, je crois, qu'une bonne interprétation du texte devrait nous amener à comprendre. Je vous ai recité ici Hébreux 11. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses. Et je ne continuerai pas le passage, je l'avais lu à l'introduction. Donc, l'auteur du Nouveau Testament, dans Hébreux 11, nous dit que c'est par la foi, pas par l'incrédulité. Fait que déjà là, ça semble bizarre. Puis, deuxièmement, dans la chronologie, là, la première chose qu'il a faite, Gédéon, il a sonné des trompettes. Là, vous allez peut-être vous dire, c'est pas le temps de jouer de la musique, là, c'est la guerre, Dieu t'appelle à libérer. Non, non, comprenez bien. C'est parce que dans Exode chapitre 19, quand le peuple avait rencontré le Seigneur, l'Éternel, au Sinaï, les trompettes puis le tonnerre étaient là. Puis là, Dieu leur avait dit dans Nombre 10, je crois, de se faire des trompettes, puis que, selon si c'était sonné une fois ou avec éclat, la manière dont c'était sonné, c'était le signe de rassemblement du peuple. Puis là, on voit vraiment là que Dieu, quand il demande à son peuple d'aller à la bataille en lui disant « Inquiétez-vous pas, je vais avoir la victoire pour vous », il faut qu'il sonne les trompettes. Dans Nombre 10, c'était une loi permanente. Tu sonnais les trompettes pour appeler le peuple. Donc, dans Josué 6, ils sonnent les trompettes, Dieu leur dit de sonner les trompettes, puis là, ils obéissent, puis là, les murs de Jéricho s'écroulent. Dans Juge, au chapitre 3, Éhoud sonne la trompette, et puis là, les gens vont pour se lever et aller à la guerre, puis Dieu donne la victoire. Donc là, ils sonnent la trompette, puis tout le monde répond. Écoutez, s'ils n'étaient pas sûrs, puis ils voulaient savoir la volonté de Dieu, là, c'est pas en ayant 100 000 personnes de rassembler, puis de sonner la trompette, que c'est pas le temps. Sonne la trompette après, puis demande le signe avant. C'est parce que le signe n'était pas pour lui. Vous devez vraiment voir les signes avec la mentalité de l'ancien monde. Et puis avec les lunettes de l'Exode. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs similarités entre le récit de Gédéon et celui de Moïse. Le signe de Gédéon, là, c'était que l'Éternel reste et accepte son sacrifice là, au début. Ça, c'est un signe pour le peuple. Pas pour lui. Lui était 100% sûr de faire sa volonté, de la volonté de Dieu. C'est la même chose pour Moïse. Moïse, il a eu son signe, ultimement, son signe à lui, personnel, c'était le buisson ardent. Les deux signes qu'il a eu, c'était pour le peuple. Moïse disait dans Exode, lisez Exode 3 et 4, ouais, mais si le peuple dit c'est pas Dieu qui t'a envoyé, puis là, Dieu a donné deux signes. Jette un bâton à terre, puis ça va devenir un serpent. Reprends-le, il va devenir un bâton. Puis là, l'autre, met ta main dans ton sein, puis elle va être rendue pleine de lèpre. Remets-la après, elle va redevenir saine. Le premier signe de Moïse, c'était le problème. Le serpent, le cobra, là, sur la tiare du pharaon, l'Uréus, sur la tiare de pharaon, dans l'Égypte ancien, c'était le symbole de l'Égypte. Donc, Dieu lui dit, regarde, le serpent, c'est le problème. Prends-le par la queue. Paraît-il que c'est la pire place pour prendre les serpents. Il faut que tu les prennes en arrière du cou pour pas te faire mordre. Prends-le par la queue, hein. Moïse, la place la plus dangereuse. Ou s'il est vénéneux, il va te tuer. Voyez-vous comment il y a de la foi, même dans le signe pour les autres. Prends-le par la queue, il va devenir un bâton. Regarde, ça devient un outil. Donc, le problème, c'est les Égyptiens. N'aie pas peur. N'aie pas peur, il ne te mordra pas. Les choses vont devenir correctes, ça va redevenir un outil, tu vas pouvoir le prendre. Deuxième signe, encore là, la main lépreuse qui est malade, ta ressort, elle devient peu, vous allez être purifié de tout le... Vous allez être libérés des Égyptiens, vous allez être purifiés par l'alliance du Sinaï. Donc, les signes de Moïse, c'était pas des signes spectaculaires pour prouver que c'était Dieu. Il donnait un message que les gens pouvaient comprendre. Puis là, la toison, il faut que vous compreniez que c'est un message que les gens comprennent de l'époque. La toison représentait l'armée madianite parce que tu regardais n'importe où là, à cette époque-là sur la terre, quand les Madianites venaient, souvenez-vous, au début du chapitre 6, c'était innombrable comme des sauterelles. Puis, il y avait des chameaux, chose spéciale. C'est la première fois dans le livre qu'on voit ça. Les Madianites avaient des genres de lainage là, qu'on pouvait appeler une toison sur les chameaux. Fait que quand tu regardais, tu en voyais partout des toisons.
sur l'héritage du peuple de Dieu que l'Israël devait posséder, la terre. Fait que dans le fond, la toison, c'est un peu comme le serpent qui représente les Égyptiens avec Moïse, c'est les Madianites puis les Amalécites. Et puis, la rosée représentait toujours la bénédiction dans la Bible. Ça symbolisait ça. Un peu comme de nos jours, il y a des... si vous avez une montre, je sais pas moi, une montre Rolex, ou vous avez une Mercedes, une BMW, c'est un symbole social de prospérité pour plusieurs, à tort ou à raison. Et puis, bon, à cette époque-là, la rosée était un symbole de bénédiction. Rosée, dans un lieu désertique, tu pensais bénédiction tout de suite, c'est ça qui te venait en tête. Donc, si vous tournez, on n'a pas le temps, dans Genèse 27, la bénédiction là, que Isaac donne, bon, il était supposé donner à Ésaü, il donne à Jacob, que Dieu te donne la rosée du ciel, dans un contexte de bénédiction. Dans Deutéronome 33, sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée. Les meilleures eaux qui sont en bas, bon, dans Deutéronome 33, 1 à 3, Psaume 133, verset 3, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je pourrais continuer, mais je voulais vous montrer, même dans la Bible, là, on le voit clairement, la rosée égale bénédiction. Puis là, les gens, là, c'est quoi le signe public que les gens pouvaient catcher? Gédéon était 100% sûr, lui, c'était pas un signe pour lui. C'était pas. Des fois, il y en a des chrétiens qui disent, je vais mettre une toison. C'était vraiment pas ce que Gédéon a fait. Il a sonné la trompette en premier, puis quand tout le monde était là, il a fait comme Moïse, il voulait avoir juste un signe pour que les gens soient certains que ça venait de Dieu. Et puis là, les gens, ils ont compris, ils ont vu la toison, là, qui au début, là, avait toute la bénédiction. Les Madianites qui avaient toute la bénédiction, puis la terre, là, il n'en restait plus de rosée puis de bénédiction pour les pauvres Israélites. Ils ont compris tout de suite, les gens de l'époque. J'en suis certain. Puis par la suite, le deuxième signe, c'est tout le temps la solution. Hein? Au début, tu lances le bâton, c'est un serpent. Là, tu le prends, puis il redevient là, le bâton. Les Égyptiens ne seront plus un serpent. Ils ne te mordront pas, il n'y aura pas de problème. Puis regarde, deuxième signe, là, il n'y en a plus de bénédiction puis de rosée, c'est la toison. Hein. La rosée, elle redevient où? C'est la terre. Elle revient aux Israélites, aux enfants de Dieu. Donc, c'est ça le signe public que Gédéon a demandé. Comme c'était la coutume, puis il y en a eu plein d'autres des signes publics, puis ils ne sont absolument pas interprétés comme étant là, un manque de foi ou d'incrédulité. Mais moi, autant la chronologie de sonner la trompette partout, que les comparatifs de d'autres personnes, dont Moïse, ainsi que la culture de l'époque qui voulait qu'il y ait un symbole pour attester que ça venait de Dieu, ça me montre que Gédéon était sûr de son affaire, il était 100% certain, assez certain pour aller donner son chevreau, puis d'aller couper le pieu sacré de son village la nuit, puis sonner la trompette, mais c'est juste qu'il voulait que les gens puissent le voir, puis c'est ce qu'il a fait. Donc, c'est ce que je crois on doit comprendre. Souvenez-vous, s'il avait voulu un signe là, spectaculaire, là, il aurait pu demander que le feu descende du ciel, puis détruise, je sais pas, au moins une couple de milliers d'Amalécites. Il voulait passer ce message à la mode de l'ancien monde. Écoutez, le temps file, il y aurait tellement à dire sur ce chapitre-là. La malédiction, c'est sûr que c'est ce que les Israélites méritaient, mais Dieu, il l'a enlevé. J'ai pas parlé tantôt de... Il y en a peut-être ici qui sont bien connaissants des lois lévitiques. Ils ont dit, hey, le taureau qu'il a offert, là, pourquoi Dieu a demandé d'offrir un taureau de 7 ans au lieu d'un taureau d'1 an, comme c'était stipulé dans la loi de Moïse pour les holocaustes. Le taureau de 7 ans, c'est parce que ça faisait 7 ans que les Israélites étaient infidèles puis souffraient. Puis ces 7 années-là de péché, ils étaient vraiment consumés ce sacrifice que Dieu a accepté. Dieu a pris vraiment le peuple tel qu'il était. Et puis on sait que ces sacrifices d'animaux-là étaient simplement un panneau indicateur qui montrait qu'un jour il allait avoir un sacrifice qui allait vraiment être suffisant puis fonctionner. Mais ces sacrifices d'animaux-là étaient un indicateur. Écoutez, je conclus. Quelques applications que j'aimerais me laisser pour cette semaine. On a besoin de réaliser notre faiblesse pour que Dieu puisse nous sauver. On a besoin de savoir qu'on est incapable de sauver nous-mêmes. Qu'on n'est pas capable, nous, d'être heureux sur Terre, puis encore moins dans l'éternité. On n'a pas le contrôle sur notre mort, puis sur la vie après la mort. On a besoin de Dieu.
On a besoin de Dieu pour échapper à, à cette vie sans Dieu sur terre, puis à l'enfer pour l'éternité. Puis ça commence par réaliser notre incapacité, notre faillite complète. Qu'on mérite rien d'autre, aucune bonne chose, sauf l'enfer. Dieu veut tout nous donner. Par la foi en Jésus, il a enlevé notre culpabilité à la croix, en mourant à la croix Jésus. Par la foi, quand Jésus est ressuscité, il nous a donné sa justification. Vous savez, les deux se sont passés simultanément, et puis en étapes en même temps. Puis c'est un mystère qu'on peut difficilement comprendre. Suivre Dieu, ça veut dire également avancer dans la direction qui nous pointe malgré nos peurs. Donner notre dernière nourriture, aller enlever l'idole dans la maison, puis sonner la trompette. C'est quoi les pas que Dieu nous demande? Levez-vous. Dans l'esclavage que vous vivez, quel qu'il soit dans votre vie, levez-vous, faites le pas de foi que Dieu vous demande. Si vous ne savez pas, demandez-lui, il va vous dire. Puis là, ça se peut que la réponse soit dure à entendre, puis ce ne soit pas celle que vous êtes habitué d'entendre ou à laquelle vous attendez. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'inattendu. Souvent, ces réponses ne sont pas celles auxquelles on s'attend, à tel point qu'on est porté à ne pas les entendre. On la capte même pas tellement c'est inusité souvent ces réponses. 3. Il est impossible d'avoir la victoire sur nos idoles si on ne les remplace pas par Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'enlever nos idoles, puis là de garder le contrôle, puis de les remplacer se faisant par une autre. Il faut mettre Dieu. Il n'y a pas seulement coupé le pieu sacré, il a tout brûlé, puis fait un sacrifice pour un autel à Dieu. On ne doit pas seulement enlever les idoles, on doit les remplacer par Dieu. 4. Il y a un combat à la maison qui doit être mené avant de pouvoir aller dans le grand combat important qu'on va voir, Dieu voulant, au prochain chapitre. Et puis pour finir, les trompettes. Vous savez, au son des trompettes, il y a plusieurs tribus, Aser, Zabulon, Naphtali, qui se sont levées. Dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Corinthiens je crois, on voit que la dernière fois que Dieu va appeler son peuple, ça va être au son de la dernière trompette. Écoutez, de tout le temps, dans Josué 6, j'en ai parlé, mais dans le livre Samuel, dans le livre des rois, Dieu appelait son peuple avec la trompette, le son de la trompette. C'était un appel à se lever au combat de Dieu, à la guerre de l'Éternel, par la foi que Dieu a donné la victoire. C'était une loi permanente pour le peuple de Dieu. Puis, vous savez, parfois il y en a qui se sont levés, comme dans Juge 3, comme là dans ce cas-ci, dans Juge chapitre 6. Parfois les gens ne se levaient pas. Psaume 89, verset 15. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Ma prière, c'est que vous l'entendiez. Je ne parle pas d'une trompette au sens propre. Je parle au sens figuré ici. Ma prière, c'est que vous entendiez le son de la trompette. L'appel de Dieu. Malgré notre endurcissement à tous. Ma prière, c'est que nous l'entendions. Que nous nous levions. Puis que nous ne doutions pas de la victoire que Dieu va nous donner. Si on se lève avec foi. Même et surtout avec la profonde conviction qu'on est incapable par nous-mêmes de gagner la lutte. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Et puis, n'oubliez jamais, Dieu vous aime profondément. Bonne fin de journée.